En ce 11e jour, Marcus décida de se rendre en Laponie, là où vivait le Père Noël. C'est aussi là que devait se trouver toute la magie de Noël par conséquence. Le jeune lapin dut traverser la mer de Norvège et ses eaux glacées en bateau. Comme c'était la première fois qu'il prenait le bateau, Marcus eut légèrement le mal de mer. Les mouvements permanents de ce moyen de locomotion étaient déstabilisants. Le trajet ne fut pas long, fort heureusement, et il débarqua en Norvège. Ici aussi, les terres étaient enneigées. Heureusement, le petit lapin était bien équipé pour affronter l'hiver. Marcus n'eut pas beaucoup à marcher pour arriver en Laponie. De là où il avait débarqué, la frontière n'était pas loin. Ainsi, il put découvrir au passage la majesté des fjords de Norvège. Au fil de son voyage, il entendait souvent parler de Yule, sans savoir ce que c'était. Il se promit donc de revenir pour en découvrir plus. Quand il arriva en Laponie, ce fut comme s'il avait passé une porte invisible. Tout était décoré de 1000 guirlandes lumineuses, de boules de Noël brillantes et scintillantes. Un panneau indiquait « Village de Noël » avec une flèche. Marcus prit donc la direction indiquée. Il arriva dans un village rempli de cabanes en bois. Certaines servaient d'habitation, d'autres étaient aménagées pour servir d'échoppes où l'on vendait du chocolat chaud, jouets en bois ou encore des poupées. Il se promena longtemps dans le village. Il y prit un chocolat chaud et une brioche à la praline. Il acheta aussi une boule à neige qui représentait le village lui-même. Il arriva au centre du village sur une très grande place où trônait un immense sapin magnifiquement décoré, au pied duquel il y avait un traîneau majestueux rempli de cadeaux et il en arrivait encore par un tapis roulant. Il aperçut un lutin à côté du traîneau avec une liste à la main. « Salut, excuse-moi de te déranger, mais je suis à la recherche de la magie de Noël, » demanda Marcus. « Bonjour, la magie de Noël ?» éclata de rire le lutin. « Mais elle est sous tes yeux, voyons. Je suis la magie de Noël, le traîneau, le village, tout ça est la magie de Noël. Mon cher ami, la magie de Noël, elle est surtout dans ton cœur. Croire que tout est possible, c'est la magie de Noël. » « Ah, d'accord, » répondit Marcus, un peu déstabilisé. « Et je peux voir le Père Noël ?»« Impossible, » répondit le lutin, d'un ton qui ne laissait pas de place à la négociation. « Nous sommes à 15 jours de Noël. Il a d'autres choses à faire que de répondre à tout le monde. » Marcus repartit un peu déçu quand le lutin s'exclama derrière lui. « Tous les soirs, il sort à 19h pour se promener dans le village. Tu pourras peut-être le croiser. » Le lapin se retourna et lui fit merci de la main. Il continua donc sa visite. L'atelier de jouets, la confiserie, les écuries des rennes et leur terrain d'entraînement. Tout semblait irréel. Tout était comme il l'avait imaginé, comme dans ses rêves. C'était très étrange. Enfin, l'heure de la balade du Père Noël arriva. Il se mit donc en quête de le trouver. Mais ce ne fut pas Marcus qui le trouva. C'est le Père Noël qui trouva Marcus. « Il paraît qu'un petit lapin me cherche, » dit une grosse voix. Marcus sursauta, mais fut rassuré de voir le gros bonhomme habillé de rouge. « Oui, » dit-il d'une petite voix, « je suis à la recherche de la magie de Noël. »« Ah, la magie de Noël. Je vais te dire un secret. Ce n'est pas moi qui la fabrique, et je crois que tu commences à savoir d'où elle vient. Je vais te donner un indice. La magie de Noël, elle est en chacun de nous. Peu importe si l'on célèbre ou pas Noël, ou comment on le célèbre et à quelle date. Je vais te laisser continuer ton chemin pour en découvrir davantage. Tu peux, si tu le désires, aller dormir dans l'écurie avec Rudolf. Il adore avoir de la compagnie et raconte toujours de belles histoires. Marcus remercia chaleureusement le Père Noël et partit vers les écuries où Rudolf le renne l'accueillit avec beaucoup de plaisir. Et pour l'endormir, il lui raconta des histoires de voyage.